Les 7 abominations. Il y a 6 choses que hait Yahweh, 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères, reprise du discours paternel. Garde mon fils le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les constamment dans ton cœur, noue-les à ton cou. Dans tes démarches, ils te guideront. Dans ton repos, ils te garderont. À ton réveil, ils s'entretiendront avec toi. Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie pour te préserver de la femme mauvaise, de la langue doucereuse d'une étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté. Ne te laisse pas prendre à ses œillades, car à la prostituée suffit un guignon de pain, mais la femme mariée en veut à une vie précieuse. Peut-on porter du feu dans son sein sans enflammer ses vêtements? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Ainsi, celui qui court après la femme de son prochain, qui s'y essaie, ne s'en tirera pas indemne. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'emplir l'estomac quand il a faim. Pourtant, s'il est pris, il rendra au centuple. Il donnera toutes les ressources de sa maison. Mais l'adultère est privé de sens. Qui veut sa propre perte agit ainsi. Il récolte coups et mépris. Jamais ne s'effacera son opprobre. Car la jalousie excite la rage du mari. Au jour de la vengeance, il sera sans pitié. Il n'aura égard à aucune compensation. Il ne consentira à rien, même si tu multiplies les présents. Je viens d'achever ainsi la lecture de Proverbe 6. Et ce proverbe a plusieurs parties. Il y a la caution imprudente, il y a le paresseux et la fourmi, il y a l'insensé, il y a les 7 abominations, il y a la reprise du discours paternel. Voilà les différentes parties du Proverbe 6. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à méditer et à méditer ces paroles. Bonne semaine à toutes et à tous.